Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous voyez le tampon, la petite ébulule. Alors je ne sais pas si vous aurez eu le haul ou pas. Normalement oui. Je l'ai enfin trouvé. Ça a été vraiment dur. J'ai été 2 fois dans la même semaine, puisque une fois avec mon mari, parce qu'il avait besoin de trucs, alors j'ai préféré aller avec lui pour pas qu'il fasse de bêtises. Et j'ai eu la chance qu'ils avaient rempli le stock. Alors, bien sûr, j'en ai eu d'autres. J'ai eu le scarabée, j'ai eu le... Bon, je vous ferai voir dans un prochain haul. Je les ai tous eus. Voilà. Sauf, bien sûr, le... Il n'y avait pas de papillon. Bon, c'est pas grave. Je vais attendre encore un peu. Alors, on va travailler sur ce tampon, la libellule. Voilà. Et on va faire cette carte aujourd'hui. Voilà, je vous la fais voir de plus près. Alors, comme vous pouvez voir, hop, j'ai des petites ailes en plein vol. Voilà, ça s'ouvre comme ceci et on peut mettre un petit mot à l'intérieur. J'ai utilisé du ruban argenté, bien sûr, base de carte noire. Alors, bien sûr, vous le savez, c'est ce papier-là. Hop, de chez Action. Voilà. On le présente plus maintenant, on le connaît. J'ai fait du tamponnage noir. Mais ça, je vais vous faire voir après comment j'ai fait ce style. J'ai fait un tampon d'une petite rose sur une branche. Voilà. Il est ici. Hop. Alors, je vais vous mettre. Voilà. Voilà comme il se présente. Alors, il me semble que c'était... alors, où c'est que je l'ai eu? Bonne question. Faudrait que je me les marque quand je les ai. Voilà. Alors, j'ai fait un double tamponnage. Voilà. Sur du papier comme ceci. Mais j'ai pris le côté lisse. Voilà. J'ai mis des petites perles et un petit sentiment. Voilà. Alors, j'ai utilisé, comme je vous disais, pour faire le matage. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, alors moi, c'est des très vieilles feuilles calque. Quand mes enfants allaient au collège et en primaire, alors je peux vous dire que ça fait très longtemps que je les ai. Heureusement qu'il n'y a pas de date de péremption, parce que il faudrait que je les jette. Voilà. Par contre, si vous voulez faire ce genre de création, il faut choisir. Alors moi, j'ai fait avec la Memento. Là, je l'ai refait avec les pads de chez Action. Voilà, vous voyez, là je l'ai fait, je l'ai découpé pas très bien d'ailleurs. Voilà, là je préfère. Et j'ai fait le petit tamponnage de la libellule, toujours avec ce pad d'encre de chez Action. Voilà. Pour la base, je vais prendre ce papier bleu marine que vous trouverez, je viens de le rentrer en boutique. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors ça par contre, voilà. Et pour avoir cet effet comme ça, voilà, je me suis fait un gabarit. Alors vous prenez, hop, vous prenez un gabarit qui va faire 12 cm. Vous prenez une feuille, hein, voilà. Hop, je vais... Voilà. Par exemple, vous prenez, vous savez, dans ces blocs qu'on a eu chez Action, là. Alors moi, ce que j'ai fait, j'en avais pris 2. J'ai divisé, j'ai tout dépioté et j'ai fait tout un comme ça.
et tout un comme ça. Voilà, je vous fais voir. Voilà, alors, je reviens à mes moutons. Là, vous prenez un gabarit, voilà, vous découpez 12 cm sur 18. Voilà, vous faites votre gabarit. Une fois que vous avez fait votre gabarit, vous prenez le rouleau de masquage de chez Action, voilà, et vous le mettez. Alors, il faut savoir que ça fait 2,5 cm et vous faites un contour. Du coup, vous allez vous retrouver avec un blanc à l'intérieur, comme ceci. Et bien moi, j'ai enlevé ce blanc au cutter. Voilà. J'ai fait ma découpe propre. Et voilà, on va travailler sur ça. Voilà. Alors, il va nous falloir un blanc. Alors, est-ce qu'il me reste... Voilà, on va travailler sur cette chute. Non, je ne vais pas faire sur cette chute. Je vais faire, comme j'ai dit, sur mon papier blanc. Voilà. Alors, ça, c'est une chute. Non, je vais prendre une feuille carrément. Voilà. Hop. Alors, je ne vous donne pas les dimensions de la feuille blanche, puisqu'on va la découper après. Mais notre base va faire 12 sur 18,2. Alors, hop. Voilà. Si vous préférez, ça va faire 24, 18,2. Et on fera un pli ensemble. Voilà. Alors, hop. Là, je ne vais pas prendre tout ça. Je vais prendre la moitié. Alors, je vais déjà couper un peu. Là, j'ai dit que j'avais 12. On va prendre un peu plus que 12. Voilà, ça va là-bas. Là. Et là, on se place comme ça, hein, aléatoirement. C'est comme on veut, puisqu'après, on va découper. Ouais. On va découper. Alors, là, on se met droite. Et on se met pas côté granuleux. On se met côté lisse. Là. Et on met du masquage pour faire tenir notre papier. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, on va prendre, hop, un post-it. Voilà. Et on va prendre notre bleu. Alors, je ne l'ai pas fait avec sur ce modèle-là. Je l'ai fait avec ma Versafine noire. Voilà. Alors, ça fait que je ne sais pas ce que ça vaut avec celui-là. Hein. On va avoir la surprise. Alors, on démarre vers l'extérieur et on vient sur l'intérieur. Voilà. Et là, on essaye de faire du plus foncé au plus clair. Et il faut qu'on obtienne un arrondi. Voilà. Là et maintenant. Alors,
je vais jusqu'en haut, mais en haut j'éclaircis. Voilà, là je vais pas aller trop. Voilà, franchement, il y en a sur la boutique, d'ailleurs si ça vous intéresse. Moi ce que j'ai fait, j'ai mis des petites pastilles, vous savez, qu'on trouve dans les trucs de loisirs créatifs, espace culture, trucs comme ça. Et chaque, vous voyez, chaque brosse a, alors celui-là non, puisque ça c'est un vintage. Celui-là c'est un rouge, vous voyez, chaque hop, là c'est le vert, là c'est le jaune, voilà, et voilà. Ça fait que chaque pastille, chaque brosse a sa pastille. C'était une petite astuce, voilà. Voilà. Alors pour l'instant, on va couvrir. Tant qu'on y est, tiens, on va faire légèrement, comme ça aura le temps de sécher. Voilà. Et là, on va le mettre là. Ah, ça y est. Voilà. Et si j'ai un petit conseil, si vous voulez reproduire des cartes comme ça, gardez-vous le prototype. Comme ça, vous n'aurez pas à le refaire et en plus, vous pouvez déjà avoir une jolie base de cartes. Voilà, vous voyez. Et si il me semble que, alors, je vais faire attention. Et en plus de ça, vous pouvez essuyer, pas mouiller, mais juste essuyer. Voilà, et vous récupérez pour une prochaine fois. Voilà, moi je vais le mettre de côté et je vais me le garder. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, je vous fais voir par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, on va prendre notre planche. Là, hop. Là, là, je vais en mettre, hop, un de plus. Voilà. Et là, on va mettre notre tampon en silicone et on va le mettre comme ceci. Voilà. Alors, si c'est tordu, c'est pas grave, puisque ça reste une branche. Hein. Voilà. Là, je prends mon... je ne sais plus, voilà, je ne sais plus, je suis désolée, j'ai perdu le... bon, je vous l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo. Il faut que je recherche Tilicool, non. Bon, peut-être que ça me reviendra d'ici la fin de la vidéo. Alors là, vous voyez, je tamponne. Voilà, je tamponne. Voilà, et je vais faire un premier essai sur... Hop. Ouais, je vais prendre ça. Attendez, hop. Voilà. Juste pour enlever la première couche. Voilà, vous voyez. Et là, je vais voir ce que ça donne avec celui-là.
Voilà, c'est ce que j'ai mis, je pensais bien, vu que c'est un pad de chez Action, c'est pas de la marque, on va dire. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas aussi bien fait que j'ai fait avec la Versafine. Alors là, on enlève au plus possible l'excédent. Voilà. Et là, on se replace. On n'appuie pas fort du coup. Et on regarde. Voilà. Parfait. C'est parfait. Là, je vais le laisser comme ça. Voilà. C'est vraiment parfait. Ça, je peux le remettre. Hop. Comme ceci. Je nettoierai après. Voilà. Alors, là, maintenant, on a ceci. Alors, moi, ce que j'ai fait, pour que ça soit un travail propre, de mon dessin, j'ai pris 2 cm tout le tour. Voilà. Vous vous mettez comme ceci. Voilà. Là, j'ai 2. Là, j'ai 2. Hop, de mon dessin. Alors, là, j'ai du reflet. Je ne vois pas grand-chose. Alors, ici, on va se mettre à 2. Et ici, à 2. Là, et là, on va se mettre à 2 aussi. Voilà. Alors, je vais le faire avec celle-là. Alors là, j'essaye de me mettre sur le trait. Et là, vous voyez, on voit mes petits traits ici. Alors, je vais me rapprocher. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, je vous disais, on voit les petits traits ici. Et bien, là, on les enlèvera après, les gommera. Là, je fais la même chose. Voilà. Là, je me base d'après celui-là. Comme ça. Et je me plaque bien ici. Voilà. Là, je refais la même chose. On prend le repère. Il est ici. Là. Et là, je me place à l'autre qui est ici. Alors, je fais attention de ne pas mettre mes doigts dessus. Voilà. Et du coup, on obtient ceci. Je vais gommer pour enlever les petits coups de crayon. Voilà. Je fais attention de ne pas me mettre les mains le temps que ça sèche bien. Voilà. Et on obtient ceci. Vous voyez déjà, on a quelque chose de bien. Ensuite, alors, comme je vous disais, j'ai fait le tamponnage. Voilà. J'ai coupé le contour en laissant un peu de blanc. Voilà. Et par contre, les ailes de la libellule, pardon, je les coupées entièrement. Voilà, j'ai pas fait de contour. Et on va coller comme ceci. Alors, je vais mettre ma colle, mon encre, voilà. Là, alors ça, je le jette. Elle est bien sale. Voilà, et je vais mettre de l'encre. Alors, on regarde bien le bon côté, surtout. Voilà. Alors là, je vais en enlever un peu parce qu'il y en a un peu trop.
Voilà. Et là, on vient se mettre dessus. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi faire comme le tampon. Par exemple, à la queue colorée en jaune. Et la tête aussi. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Vous êtes libre de vos actes, de votre choix. Voilà. Une fois que ça sera sec, on lèvera les petites papates, les petites ailes. Ensuite, on va... Alors là, par contre, je vais prendre... Alors ça, c'est sec, ok. Là, je vais mettre ma feuille comme ceci. Et je vais tout simplement... Alors, vous avez deux choix. Soit mettre le ruban que je ne vous ai pas présenté, qui est ici, soit mettre du ruban, voilà, ou, comme on a souvent, là je parle entre autres pour moi, entre le ruban et le washi tape, on en a vraiment, des fois, trop dans les tiroirs, on ne sait pas quoi en faire. Soit vous faites cette version-là, ou soit vous faites la version papier feuille argentée ou dorée. Voilà. Mais entre autres, moi, j'ai préféré faire comme ceci. Voilà. Là. Là. J'appuie bien sur mon... Là. Et là, on va décoller. Là. Et je vais enlever l'autre. Hop. Ça, j'aurais pu l'enlever aussi. Voilà. Là. Et là, je vais prendre les deux grands morceaux. Alors, moi, ce que j'ai fait, alors, j'avais fait moitié-moitié et du coup, j'ai dû couper tout le long. Et du coup, je regrette pas parce que ça fait comme une espèce de petite frange. Bon, après ça, vous ne le voyez pas trop. Mais voilà. Mais comme celui-là, c'est un autre modèle. Alors, ce que je vais faire à peu près... ouais, moitié-moitié. On va essayer. Alors, c'est pas évident parce que c'est pas le même. Ouais, je vais faire ça moitié-moitié. Hop. Je vais me mettre là. Comme ceci. Et ici, comme ceci. Et là, j'appuie. Alors, on vérifie bien. Ok, on est pas mal. Là, on va couper. Voilà. Là, on va faire la même chose de ce côté. Alors, est-ce que là, je vais y arriver? Oui. On prend l'autre grand. On se remet en face au milieu. Et là, hop. Voilà, c'est parfait. On coupe l'excédent tout de suite. Voilà. Et là, ce que je vais faire, mon double face, il est là. Je vais faire juste des petits morceaux ici. Pour que mon ruban tienne. Voilà. Là, je vais déjà enlever.
Franchement, j'ai adoré faire cette carte. Voilà. Et là, après, on fait la même chose. On se met au milieu. Après, c'est vrai que c'est plus facile avec une feuille. Voilà. Mais ça serait bête de gaspiller du papier. Voilà. Quand on a du ruban ou du washi tape qu'on peut l'utiliser. On ne sait jamais quoi en faire, en fait, en plus. Moi, d'ailleurs, j'en achète plus. Voilà. Et après, je fais mon contour et j'appuie fortement pour faire bien adhérer. Voilà. Hop. Ça, j'en ai plus pas besoin. Voilà. On obtient ceci. Moi, ce que je fais, et bien là, vous allez voir. Comme ça, on aura un travail propre. Si vous n'avez pas, et bien vous faites avec votre massicot, pardon. Voilà. Et là, moi, je fais comme ceci. Comme ça, je suis sûre d'avoir une coupe droite. Alors, ouais, il faut que je fasse attention parce que celui-là, il s'effiloche. Vous voyez, c'est pas le même, c'est pas la même série que l'autre. Voilà, celui-là, c'est un autre ruban. Alors, je vais faire attention de pas trop l'effilocher. Voilà, j'enlève. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Hop. Ouais, ce que je vous disais, faire attention parce qu'il s'effiloche celui-ci. C'est pas la même série que l'autre que j'ai utilisé. C'est pas grave, on rattrape. Voilà. Hop. Là, et on va rattraper ici. Parfait. Voilà. Une fois qu'on a ceci, là, vous voyez, ça nous donne ceci. Là, on va prendre notre... Alors, du coup, on a 11. Allez, on va partir sur 11 et demi. Ça fait que je vais partir sur 12 et demi. Sur 18. Alors, hop. Hop, il est comme ça, celui-là. Là, je vais faire... Ah, mais j'ai dit. Oui, 12 et demi. Ça fait 12 et 12, 24. Et un 25, c'est ça? Donc, on verra bien. Je coupe. Et en la hauteur, j'ai dit que je faisais 18, c'est ça. Voilà. Ok. Et là, on va tout simplement plier en deux. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les mesures. Là. Ah, ça a bougé. Là. Parfait. Voilà. Et là, on va tout simplement coller notre... Alors, je vais le coller. Hop. Et ça sera fait. Et là, j'hésite pas à mettre de la colle.
bien comme il faut sur le ruban et à l'intérieur. Ah, ma petite pince, elle est là. Là. Ça, je vais le rattraper. Je me place bien. Voilà. Et je vais mettre. Hop. Voilà. On va cacher. Et on recolle. Voilà. Parfait. Ouais, j'aurais dû essayer ce ruban avant. Voilà. Ah, en haut. Voilà. Ni vu, ni connu. Il y a juste celui-là. J'ai pas... Parfait. Voilà, ça nous donne ceci. Là, il y a juste... Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, alors là déjà, hein, comment je vais vous dire, notre carte est presque finie. Ah, ça c'est enlevé. Voilà. Là, ça nous donne ceci. Ensuite, notre libellule, elle a séché. Alors, on va lui remonter un tout petit peu les petites ailes. Alors, moi, à l'autre, je l'avais mis avec de la mousse des dimensionnales, d'ailleurs que vous trouverez sur la boutique. Mais du coup, je les ai enlevées puisque ça ne faisait pas l'effet que je voulais. Voilà. Alors du coup, eh bien, j'ai tout simplement mis de la colle sur la tête, sur le corps et sur la petite queue. Voilà. Et on va le mettre. Je l'ai mis comme ceci. Voilà. J'en ai pas mis sur les ailes. C'est volontaire, pardon. Voilà. Les petites ailes. Tchouk. On les remonte puisqu'après elles vont descendre toutes seules. Mon petit sentiment qui est ici, je l'ai collé tout simplement. Alors ces cartes-là, déjà vous pouvez les faire à volonté et vous pouvez les faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Rose, vert, vintage, même vintage. À la base, c'est ce que je voulais faire en vintage, mais je me suis dit non, je vais faire je vais le travailler sur du noir. Et après, j'ai dit tiens, allez, je vais mettre un peu de couleur, je vais en faire une autre sur du bleu. Voilà. Et là, je coupe. J'essaye de couper droite, couper droit. Je parle pas très bien français aujourd'hui. Voilà, je mâche mes mots. Voilà, et après, par contre, lui, je vais le mettre en 3D. Alors, je vais lui mettre en 3D. Je vais lui mettre la que vous trouverez aussi sur la boutique, si ça vous intéresse. Pour rappel, les frais d'envoi sont toujours offerts. Voilà. Vous ne payez que ce que vous mettez dans votre panier, ce que vous voulez commander. Voilà, les frais d'expédition sont offerts.
Et si la commande dépasse ou atteint les 10 €, je vous offre un numéro de suivi. Comme ça, vous pourrez savoir où votre commande en est. Voilà, c'est vraiment une affaire quand même. Voilà. Alors, je me mets... alors, la boutique, si ça vous intéresse, elle est en barre d'infos aussi. Hein. Vous descendez et c'est juste en bas. Vous avez le lien de la boutique. Voilà. Alors, je me mets comme ceci. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, j'en ai mis 3. Hein. Ensuite, on va faire l'intérieur. On va lui mettre la petite carte. Alors, moi, en l'occurrence, ici, c'est pas les mêmes dimensions. Je pense pas. Alors, je vais prendre 11,5 sur 17. 11,5. Alors, j'avais une autre chute en haut. Hop. Je devais me le préparer. Je ne l'ai pas fait. 11,5 sur 17. Alors, est-ce que je regarde comme c'est des chutes? 11,5 sur 17. Alors, tout ça, c'est des chutes aussi que quand je fais des découpes, je m'en sers pour, voilà, pour faire autre chose. Et là, vous voyez, en l'occurrence, les découpes ont servi. Voilà. Et là, hop, je vais prendre mon roller et je donne des petits, pas besoin d'en mettre un. Et ce qu'il y a de bien, c'est que celui-là, vous pouvez, si vous n'êtes pas bien placé d'un coup, vous pouvez le réajuster et ça ne gondolera pas puisque c'est pas de la colle liquide. Voilà. Et là, je vais me placer. Et voilà. Voilà. Plus qu'à lui mettre des petites perles. Alors, je vais fermer ma colle quand même. Parce que je vais avoir des surprises. Voilà. Et là, je vais lui mettre... Alors, je n'ai pas en doré. Alors là, je crois pas que j'en ai en doré. Ouais, j'ai ceux-là, mais c'est pas ça. Ici. Et là, je vais lui mettre des petites perles dorées. Alors, je vais lui en mettre une ici. Je vais lui mettre sur la rose. Ah. Là. Et je vais lui mettre ici. Voilà. Et voilà, notre carte est finie. Voilà. Elle est simple, elle est jolie. C'est du travail, je vous l'accorde, mais au final, hein, ça donne bien. Voilà. Et bien, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et vous êtes nombreuses, puisqu'il y a des garçons et il y a des filles. Voilà. Et puis, moi, voilà, je vous remercie. Ensuite, si vous passez par là, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à actionner la petite cloche, surtout ça j'oublie à chaque fois de vous le dire, mais actionnez la petite cloche, comme ça vous permet de voir les vidéos qui vont arriver. Voilà, là j'en ai une autre en préparation à tourner. Franchement, je m'ennuie pas. J'aime faire
jolie petite créa pour vous. Et moi, franchement, avec ce papier calque là, faire des petites cartes comme ça, franchement, hein, dites-moi, elles sont pas jolies? Eh bien, ces deux petites cartes vont partir pour les clientes, voilà, qui feront une belle et jolie commande, voilà. Eh bien, je vais les mettre sur le côté et ça va aller pour en cadeau pour les futures acheteuses. Voilà, c'est dit. Ben moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye.